super heureux d'être ici pour la dernière de Latitude 91. Toujours Pascal de Système Deal. Je suis là pour la dernière et je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour la dernière émission de l'année. Et puis j'espère vous retrouver dès la rentrée. Voilà, bonnes vacances à tous. Vive Latitude 91! Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Sur 95.4 fmeveryone.com. On a de A à Z, à Z2DD. Alors, si vous avez besoin d'un CV, d'une lettre de motivation, d'un coup de pied dans le derrière pour se lever le matin chercher du boulot, c'est de A à Z qui t'aide. C'est ça? Alors, salut, bonjour Ludivine Meunier. Et tu es bénévole active de l'association depuis à peu près un an, c'est ça? Oui, c'est ça, puisque l'association a un an, donc 20 adhérents déjà. Et vous êtes installé où? À Mency. À Mency. On peut, n'importe qui peut aller, hein. Bien sûr, ouais. Avec plaisir. Avec plaisir, nous accueillons absolument tout type de public. D'accord, alors la première vision que le futur employeur va garder de la personne dépend beaucoup du CV et de la lettre de motivation. C'est toujours valable, ça? Toujours, et même, j'ai envie de dire, de plus en plus, vu la conjoncture actuelle et le marché de l'emploi. Ou du non-emploi, ça dépend dans quel sens on le prend. Exact. Et justement, à l'heure où il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi sur le marché, le tri est de plus en plus sélectif, d'où l'importance pour les chercheurs d'emploi de réussir à se démarquer, se distinguer au niveau de leur CV et l'aide de motivation pour éviter que leur CV passe directement, tombe dans la poubelle ou soit à peine lu. Bon, j'imagine que là, avec la crise, vous devez avoir du boulot. Hein, ça doit bouger quand même pas mal. Beaucoup de boulot. Mais d'où est venue cette idée? Alors, l'idée en fait de cette association est née donc de la présidente de l'association, Marie-Pierre Chazelle, qui elle-même dirige à côté un cabinet d'accompagnement des chefs d'entreprise. Et l'idée est venue d'un constat assez simple, qui est celui d'accompagner certes les chefs d'entreprise, mais en fait elle s'est rendue compte que les chefs d'entreprise faisaient appel à elle également pour des questions d'ordre, on va dire, plus privé, en tout cas à titre particulier, c'est-à-dire que les demandes étaient par exemple une aide pour tout ce qui est constitution de dossiers de bourse, de demandes d'accompagnement pour négocier des prêts immobiliers, donc à titre particulier. Parce qu'une petite parenthèse, vous ne faites pas que aussi aider à faire des CV, des lettres de motivation, vous aidez aussi les étudiants. Tout à fait. À préparer leurs concours, leurs examens. Tout à fait. Vous aussi, vous participez, vous aidez aussi les gens à remplir les déclarations d'impôts. Oui, exact, entre autres. À constituer des dossiers, alors à rédiger tout type de correspondance avec les administrations, à monter des dossiers, à remplir des formulaires. Vous avez par exemple une demande d'APL à faire, nous pouvons vous aider dans ce sens. Vous avez un problème avec la CAF, Pôle emploi et toutes les administrations, nous sommes là donc pour justement vous donner ce petit coup de pouce pour essayer un petit peu de vous dépêtrer un petit peu de ce marasme administratif qui peut être très 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 lourd et parfois incompréhensible pour certaines personnes. De quelle façon vous aidez les étudiants à préparer les examens? Alors nous les aidons. À titre d'exemple, un étudiant est venu nous voir dans le cadre d'un rapport de stage qu'il avait à rédiger. Et au niveau de la formulation et de la forme, il était un petit peu perdu, il n'avait pas forcément tous ses outils et manquait de confiance en lui à ce niveau-là. Donc nous l'avons aidé à reformaliser en fait son rapport.
où nous aidons également les étudiants dans le cadre de la préparation de leurs oraux. Ouais, vous faites les mémoires, les rapports de stage, les thèses, les préparations à l'oral aussi. C'est cela. Ça, c'est une vraie il y a des gens qui sont très balèzes dans l'écriture, mais quand il s'agit de parler devant quelqu'un, là... C'est tout le problème. C'est ça. Ah, quel est le petit secret là pour réussir un oral déjà d'entrée comme ça? Quel est le petit conseil que tu peux donner déjà aux auditeurs? Et à nous aussi, on ne sait jamais. Haroul, il va passer des entretiens d'embauche à la latitude 91 à la rentrée. J'allais dire finalement, vous n'avez pas peur maintenant parce qu'on disait que le bac était plus facile. Donc finalement... Enfin, oui et non. Disons que déjà, alors, toute la partie connaissance, ça, il faut l'avoir, ce qui permet déjà de rassurer le candidat et de pouvoir justement arriver dans de meilleures conditions, parce que le socle de connaissances est là. Et ensuite, ça va être plus au niveau de la confiance en soi. Beaucoup sont timides ou ont peur justement du passage devant un jury quel qu'il soit, qu'il y ait une personne en face, 2, 3 ou 4, beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer. Donc c'est vraiment, il y a toute cette partie de préparation justement et de leur redonner aussi confiance en leur transmettant quelques clés, quelques outils. Au niveau de l'expression également, au niveau de la formalisation aussi des idées. Essayer vraiment d'avoir une réflexion constructive et pour ensuite la transmettre de manière beaucoup plus adéquate. Alors, en fait, vous êtes des concurrents à l'invité récent que nous avons eu, qui était coach en fait. Coach en même temps. Ça me fait penser à ça, de cette façon. C'est pas une confiance en soi. Non, parce que là, je vois, vous avez assez de perdre du temps à rédiger vos courriers administratifs, CAF, EDF, Sécu, impôts, tout ça. Nous le faisons pour vous. Vous le faites vraiment à la place des gens ou les aider pour qu'ils apprennent à les faire, en fait? Alors, dans ce cas-là, je sais quoi, j'ai une tonne de papier à vous filer, ça m'arrangerait. Nous le faisons. Avec justement donc avec la personne en face, mais nous les faisons pour eux. Si vous préférez, en fait, les intervenants de l'association émanent de différents univers. Donc la présidente, elle est donc à côté est dirigeante d'un cabinet d'accompagnement des chefs d'entreprise. Une autre, elle, est issue du monde de la distribution et elle est enseignante à la faculté d'Evry. Une autre personne est également, elle, doctorante en anthropologie. Et bonne brochette quand même dans l'association. Hein. Voilà, si tu as besoin de Bill de faire des papiers, je crois que c'est là que ça se passe, ça, de A à Z. Et alors justement, est-ce que c'est payant en fait quand les gens viennent ou est-ce que c'est gratuit? Alors, laisse-moi répondre vite fait. Alors, l'adhésion, c'est de 5 €. Hein. C'est ça. C'est vraiment raisonnable. Hein. Non, mais l'adhésion, mais après, parce que l'association peut facturer ses prestations, c'est janvier. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous facturons nos prestations à des prix tout à fait raisonnables, puisque pour tout ce qui est, admettons, aide à la rédaction d'un CV, l'aide de motivation, montage de dossier, c'est 70 €. En fait, ça varie. Bon, de toute façon, déjà, ce qui est demandé. On va pas parler des sujets qui nous fâchent. Non, déjà, mais si, ils donnent des coups de pain. C'est vachement important, puisque c'est une association. Ils ont le droit, de toute façon, de le faire. Ça fait partie d'une association à but non lucratif, on va facturer ces prestations. Mais c'est très important de savoir, justement, savoir à peu près à combien ça revient. Pour un exemple, un CV, par exemple. Alors, en moyenne, ça revient à combien? 30 €. Voilà. Ça, c'est très important. Parce que sinon, Et on a une garantie à peu près à combien de chances, de pourcentage de retrouver. Parce que c'est un investissement pour un chômeur quand même. À moins qu'à MNC, il y a des bonnes allocations. La garantie, malheureusement, ça ne dépend pas non plus que de notre accompagnement. Donc c'est assez difficile de chiffrer le résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que justement les bénévoles et intervenants actifs justement de l'association mettent vraiment leur savoir-faire à contribution pour donner ce petit coup de pouce à des personnes qui se sentent complètement isolées et un petit peu perdues en fait dans tous ces marasmes administratifs. Quel type de public vous sollicite le plus? Alors, je dirais deux
deux profils bien précis. Le premier est celui donc, du demandeur d'emploi. Donc pour tout ce qui aide donc, à la rédaction de motivation et CV dont nous venons de parler. Et également des porteurs de projets. Puisque justement, et ça c'est vraiment c'est le second axe de notre association, qui est celui justement de pouvoir aider les porteurs de projets à créer leur entreprise. C'est-à-dire qu'eux viennent à nous avec une idée qui vient d'émerger, et nous les accompagnons jusqu'à, cette fois-ci, l'émergence de leur société, à savoir donc la réalisation, la formulation concrète de leur idée de base. Donc ça va dans le domaine commercial jusqu'à artisanal Tout secteur d'activité confondu, tout type d'activité, et ensuite c'est vraiment en fonction de la demande. Ça peut être uniquement, par exemple, l'explication de la méthodologie d'un projet, à l'élaboration d'une étude de marché, jusqu'à l'élaboration du budget, la partie également juridique, et enfin le travail sur les statuts. Puisqu'en fait la volonté même de notre association est véritablement de s'ancrer, de s'enraciner sur le territoire donc, de l'Essonne, en concourant au développement du tissu économique du territoire. Vous avez fait des partenariats avec la Chambre de commerce, la Chambre de métier, alors, ANPE, alors justement, alors tous ces acteurs que vous citez donc nous les avons approchés et des partenariats. Excuse-moi, Pôle emploi. Voilà, on va rattraper le 21e siècle. Pôle emploi. Oui, donc nous sommes en train d'amorcer des partenariats justement avec ces différents acteurs, que ce soit les services économiques de la ville, le Pôle emploi, les chambres consulaires, les organismes de financement également, les missions locales. Par exemple. Faire sauter les PV, on peut vous envoyer faire un courrier. je peux vous aider à rédiger le courrier, mais par contre je ne vous garantis pas du résultat. Bon, vous avez deux grands pôles, hein. C'est la rédaction des documents, tout ça, puis le entrepreneuriat, partenaire avec créer des entreprises, et accompagner les gens à créer des entreprises. C'est ça, nous le situons vraiment en tant que, d'une part, écrivain public, je dirais, et d'une autre part, en tant que, justement, accompagnant de porteurs de projets. Et vous les accompagnez pendant combien de temps, en fait, les porteurs de projets? Pendant toute la phase de la création de l'entreprise. Des mois Alors, malheureusement, c'est vrai que ça diffère d'un projet à un autre. On va dire qu'il faut compter 2-3 mois pour créer son entreprise. Après, tout dépend, parce que rien n'est figé à ce niveau-là. Hein. Tout dépend aussi des temps de réponse des autres acteurs qui vont entourer justement le porteur de projet. Je m'explique. Lorsque vous voulez créer justement votre société, admettons, donc demain vous frappez à la porte de notre association. Alors, je pourrais. Voilà, je fais du bruit. Admettons, vous venez uniquement avec une idée précise d'un projet. Et tout est à faire. Alors à ce compte-là, donc toute la partie réalisation de l'étude de marché, la partie élaboration du budget, le travail également sur la forme juridique et donc sur les statuts et autres va être mis en place. Il faut compter à peu près, on va dire, 1 mois pour ce faire. Et ensuite, nous allons arriver dans la partie qui concerne la demande de financement, où là, nous allons faire appel à des organismes associatifs devant lesquels nous allons donc présenter votre dossier. Et ensuite, eux rendront donc leur décision si oui ou non ils acceptent de participer au financement de votre projet. Voilà. Vous avez des investisseurs qui sont partenaires avec vous, des gens qui mettent la main à la pâte? Alors, des mecs qui veulent blanchir de l'argent, on sait jamais. Il y a un trésorier, je le rappelle. Il y a un trésorier. Il va le répéter. Non, est-ce qu'on peut demander aussi si vous êtes combien de salariés dans l'association? Aucun salarié pour l'instant, nous sommes tous bénévoles. Et un des projets justement de l'association est de pouvoir à terme embaucher un
de préférence, ce que nous souhaitons, est d'embaucher un demandeur d'emploi de longue durée pour pouvoir justement lui permettre de se réinsérer dans le monde du travail et de lui asseoir un complément de revenu. Qu'est-ce qui est long, dur, et quand on met la main à la poche, on le sent? Ah, c'est vidéo. C'est vidéo. Non, c'est la crise. Ah bon. Une blague de crise. Est-ce que vous conseillez aussi les gens qui viennent vous voir, par exemple, pour voir si le projet est réaliste ou pas? C'est-à-dire, c'est un mec qui vient avec une idée farfelue, est-ce que vous l'accompagnez quand même ou vous faites comprendre que non, écoute... Non, absolument pas. Justement, notre rôle est de pouvoir les accompagner au mieux, et pour ce faire, il faut aussi que nous croyions en la faisabilité du projet. Après, j'oserais dire que, sachant que l'expérience de chaque membre de l'association est quand même basée sur un savoir-faire déjà reconnu, avec une certaine expérience, vu les différents secteurs dont émane chaque personne, il est vrai qu'on réfléchit vraiment en tout état de cause, et si le projet n'est vraiment pas viable, si on se rend compte que la personne court droit à la catastrophe, bien évidemment que non, on ne va pas la suivre. Mais attention, c'est pas dire oui ou non, nous vous aidons ou pas. C'est justement aussi d'expliquer à la personne pourquoi nous pensons que son projet n'est pas réalisable. Puisque ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est qu'au-delà du souhait de créer une entreprise, il y a vraiment le côté humain. Créer son entreprise, c'est faire des sacrifices. Que ce soit en termes de temps, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande aux porteurs de projet de faire énormément de sacrifices également au niveau personnel. Puis faire un bilan personnel, voir si la personne il a un peu d'expérience sur le domaine où de se lancer, ou s'il a besoin d'une formation complémentaire. Oui, ça fait partie de l'étude, on va dire, du profil du porteur de projet. Et moi, quelles sont les activités les plus courantes qu'on voit le plus arriver dans l'association depuis un an que vous existez? Merci. Ça va être difficile de répondre à cette question parce qu'il y a vraiment tout type d'activités confondues. Pour vraiment vous donner une réponse, je dirais qu'en ce moment, il y a pas mal de projets qui tournent autour de la restauration exotique, des camions food truck. C'est vrai que c'est une grande tendance du moment. Les camions, Ça, c'est bon, ça investir pour voir. Ça s'appelle comment, les camions quoi? Des camions food truck. Ah bah il y a le foot, comme le mot au pied quoi. Truck. Food. Food de manger. Et le projet le plus farfelu que vous ayez eu? Et la boutique de drogue. Venir à cette émission. System Deal est un projet assez farfelu. Vous allez faire faillite avec System Deal en tout cas. Merci Aaron. Absolument pas. T'encourages bien les gens. Absolument pas. Cassé. Les projets là qui sont en cours là, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir parce que les jeunes ils ont la niaque mais en même temps ils sont perdus, fauchés, manque d'expérience? Au niveau de l'âge de ces porteurs de projets, c'est vrai que c'est assez aléatoire. Ce que je constate cependant, c'est que pour certains d'entre eux, je vais en revenir un petit peu à la conjoncture actuelle, malheureusement, je ne voudrais surtout pas saper le moral des troupes, mais vous êtes tous dans la merde, cassez-vous, quittez le pays. Certains d'entre eux, faute de trouver justement un emploi, créent leur propre emploi, justement, en créant leur propre structure. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou non? À la limite, peu importe. Le tout est déjà d'avoir cette volonté de créer son activité. Et c'est quelque chose qui est extrêmement fondamental. D'où justement aussi, dans les missions de notre association, est vraiment d'apporter à ces porteurs de projets la dimension entrepreneuriale d'un chef d'entreprise.
Pourquoi? Parce qu'on ne gère pas son entreprise comme on va gérer ses comptes chez soi. C'est complètement différent. Les flux financiers sont complètement différents. Toute la partie gestion d'entreprise au quotidien est presque, je dirais, un métier à part. Et il est extrêmement important justement pour l'individu, à savoir le porteur de projet à la base, de lui permettre de lui donner les clés à la compréhension justement du monde de l'entreprise, qui est un univers bien particulier où vous avez un flux d'acteurs différents et de responsabilités comment dire, de savoir-faire et justement à la limite, pardonnez mon petit jeu de mots, mais notre but est vraiment de faire savoir pour le coup justement toutes ces choses. Voilà. Non, mais comme l'indique votre nom, vous êtes une sorte d'alphabet. Du savoir. Voilà, tu commences par A et tu finis par Z. Alors pour en revenir aux auto-entrepreneurs, on en a pas parlé. Bah justement... Là, ils sont en train de nous en faire un sale coup. Là. Le gouvernement est encore un peu dans leur chapeau, là, parce que je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire, mais je crois que ce n'est pas un avantage des auto-entrepreneurs. Bah là, c'est surtout le service à la personne qui va être touché, là, non? Oui, beaucoup. C'est surtout le service à la beaucoup, personne. mais même, c'est vrai qu'en ce moment, le gouvernement est en train de serrer les vannes, justement, pour tout ce qui concerne donc, le statut d'auto-entrepreneur. Ouais, mais c'est la PUMP qui va nous sauver. Après, oui, non, après, il faut vraiment considérer, je pense, le statut d'auto-entrepreneur comme un statut qui permet de se tester. Intermédiaire. Comme un test, en fait. Ouais. Techniquement... Allez, je dirais que si vous êtes auto-entrepreneur encore au bout de 3 ans d'activité, ça commence un petit peu à devenir un peu problématique. Il faut vraiment prendre le statut d'auto-entrepreneur comme un statut tremplin, voilà, pour justement pouvoir se tester. Et dis-moi, là on a un jeune écrivain ici là, qui s'est lancé. Comment tu gères ton business en fait? Parce que mine de rien... Il y a des ventes, ça à gérer. Oui, il y a des ventes, mais il faut savoir que je ne suis pas tout seul. D'accord. J'ai un agent, j'ai toute une équipe derrière qui essaye qui gère toute la partie entrepreneuriale un petit peu. Donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu auto-entrepreneur en même temps. Donc je te rejoins un petit peu. Je voulais ton prénom Ludivine. Et il faut savoir que tout seul, on ne peut rien faire tout seul. Exactement. On est forcément entouré. C'est ça. Donc, pour celui qui veut se lancer, je rejoins à ce que tu dis, pour celui qui veut se lancer, c'est un test, ok, très bien, il faut commencer par là. Mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul et que forcément, on aura toujours derrière des conseils, on aura toujours des gens. Quelqu'un qui veut se lancer dans une affaire, il ne peut pas le faire tout seul. Je pars de ce principe-là. Je me perds un petit peu dans les mots, parce que j'essaye de reprendre un petit peu ce que tu disais. Par rapport à moi, par rapport à l'écriture, donc je suis un petit peu, on va dire, un auto-entrepreneur, mais je ne suis pas tout seul. Voilà ce que j'essaie de dire. Mais quand tu écris, tu es tout seul. Quand j'écris, je suis tout seul. Ouais. Tu as même besoin d'être seul. Là, mais après, pour la correction, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Oui. Toujours. Après, pour tout ce qui est recettes, bénéfices, il y a toujours quelqu'un. Ah bah là, il y aura du monde. C'est pas moi qui gère cette partie-là. Ah non, c'est bête. Moi, c'est là, j'ai juste à écrire et à proposer. Fais gaffe de ne pas te faire arnaquer parce que... justement. Mais je suis intéressé justement par ce que tu fais. J'aurais besoin d'un nègre peut-être. C'est comme ça qu'on les appelle, excusez-moi pour le jeu. Oui. Ça fait du racisme. Parce que là, on va parler de discrimination. Surtout à quel dit tu voilà, parce que je suis noir quand même. Mais si je peux, juste pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire, Johan. Ah. Tu vois? Non mais moi j'ai un accent chicanos, j'ai mon accent chicanos. Il faut toujours écouter les femmes. Je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, c'est extrêmement important d'être accompagné, que ce soit des chefs d'entreprise, on parlait des porteurs de projets, chefs d'entreprise ou donc même toi en tant qu'écrivain. Malheureusement, un des constats qui est flagrant est vraiment celui de l'isolement du chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise a la tête dans le guidon, qu'il est très très bon dans son activité, mais qu'il a énormément d'obligations et de charges, et qu'en règle générale, on s'enlise souvent justement il a la tête dans le guidon, tout simplement, et pouvoir justement être aidé et être accompagné est très 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 important. Tu parlais par exemple là pour ton cas d'une personne qui va te corriger les fautes et autres. C'est une aide extérieure, c'est un soutien, c'est un accompagnement.
Ce qui permet aussi d'être un peu moins isolé, quoi. Une question, quel est le nom du nouveau président du MEDEF? Bah, je sais pas, tu es dans l'accompagnement d'entreprise, non? Non, on va avancer, je rigole. Il faut qu'on avance, il faut qu'on avance. La différence entre un entrepreneur et, comme l'a dit Ludivine, un chef d'entreprise, c'est un vélo entrepreneur parce qu'il était la tête du vélo, effectivement. Bon, avant de continuer notre émission, on va passer juste avec Ludivine. On va passer, allô, avec Ludivine, on va passer à la question langue de bois. Oula, qu'est-ce que c'est? Question langue de bois. Alors, concernant l'auto-entrepreneur, quel est son plus gros défaut de ce système? Je sais pas comment formuler ma réponse. Tu peux dire si c'est de la merde ou pas? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est à la limite peut-être le risque comment dire, de pousser les auto-entrepreneurs justement à rester dans ce système-là, à ne pas les pousser vers l'avant et à la limite à ce qu'ils stagnent dans ce statut-là. Et à l'inverse, la qualité. Une diminution des charges qui est divisée par 2, donc qui est absolument incroyable. Et de la paperasse aussi. Et de la paperasse et de tout un tas de... Ils peuvent t'aider à remplir les papiers maintenant. Oui. Tu sais où y aller. Oui, on est autour. Voilà quoi. Donc alors de A à Z, et vous pouvez les retrouver, alors les contacter au 01 69 13 20 16. C'est bon ça? C'est ça. Alors prenez un stylo, c'est le 01 69 13 20 16. Sinon vous êtes situé à Mency, 11 rue du Puy-Massé. C'est à côté d'où ça? La gare, son commercial. C'est sur la place de la mairie et de l'église. Donc voilà. Il y a le marché. Voilà. Avant de venir pour prendre rendez-vous, il y a un site internet. Alors nous avons une adresse mail également qui est contact.az, donc azaides @gmail.com. Donc vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone, ou même venir nous voir directement. Ou les réseaux sociaux aussi. Alors nous avons également un compte Facebook. Donc vous tapez de A à Z tout simplement sur Facebook. Et quel est le numéro de téléphone? Alors le numéro de téléphone, je le redis, c'est le 01 69 13 20 16. Non, parce que moi, il y a une question que je me posais, c'est que si vous êtes que des bénévoles, c'est pas tout le temps ouvert en ce moment-là, parce que les bénévoles, ils ont tous un travail à côté. Donc, bien sûr. En fait, nous, le local de notre association est situé dans les locaux justement du cabinet de notre président de l'association, qui met à disposition donc ses bureaux, son imprimante, ses fournitures et autres pour l'association. Elle est gentille. Ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est gentil. C'est peut-être elle qui a l'initiative. L'encre, ça coûte cher. Non. Comment? C'est pas elle qui a l'initiative du. Si. Projet. Ah, voilà. Tout à fait. Comment s'appelle la présidente? Une très bonne idée. Marie-Pierre Chazelle. Marie-Pierre Chazelle. Merci Marie-Pierre Chazelle. Merci Marie-Pierre. Tous les lundis, 18, 20h.